Chers amis, Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire la Sidrat Vaera. Dans cette paracha, la Torah va nous raconter les 7 premières plaies que Dieu va envoyer sur la terre d'Égypte afin de faire fléchir le Pharaon ainsi que ses sujets et de permettre ainsi la libération définitive des enfants d'Israël de l'esclavage. La paracha est extrêmement riche et dense en enseignements. Si vous me permettez, j'aimerais simplement attirer votre attention sur l'attitude et le comportement de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, le saint béni soit-il, envoie Moïse en mission auprès de Pharaon et de sa cour, et à 2 reprises, Moïse essaye de refuser cette mission en disant « Va'ani Aral Sefataim », traduction littérale, « Je suis non circoncis des lèvres ». Et les Chachamim expliquent que Moïse, notre maître, Moshe Rabbeinu, était bègue. Mais si vous voulez bien, on va essayer de comprendre à travers ces mots le comportement et la stature de Moshe Rabbeinu. À la fin du Pentateuque, eh bien, la Torah dresse le portrait de Moshe. Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam, et l'homme Moïse était l'homme le plus simple de toute la terre. Comme pour nous dire que Moshe Rabbeinu eh bien, était proche du peuple, était un homme non orgueilleux. Et peut-être que c'est cette qualité première qui a fait que Akadosh Baruch Hu, que le saint béni soit-il, l'a nommé et choisi comme étant le Messie et le Mashiach de son époque. On peut comprendre aisément. Le trait caractéristique de la modestie est essentiel pour justement répéter mot pour mot, phrase pour phrase, eh bien, la parole de Dieu aux hommes. Moïse, était le médiateur entre Akadosh Baruch Hu et les hommes. Et il devait eh bien, être un homme simple, c'est-à-dire ne jamais affirmer le moi, je personnellement pense que, comme ce qui est très courant de rencontrer des hommes qui savent parler que d'eux-mêmes, que de moi, je personnellement, je pense que. Eh bien, Moshe Rabbeinu, il était le leader du peuple juif, il était extrêmement simple. Et justement, les Chachamim s'interrogent sur le fait de savoir, de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi un homme bègue. La tradition répond et dit que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël est un peuple sage, un peuple intelligent et un peuple qui réfléchit. Si Akadosh Baruch Hu avait choisi un homme sachant, qui sait manier le verbe et les phrases, eh bien, on en aurait conclu, l'ensemble de l'humanité ainsi que le peuple d'Israël, que c'est normal. Le peuple juif suit Moïse parce qu'il sait endormir les foules. Il est un démagogue. Il sait parler la raison et le cœur du peuple. Et bien, c'est ce que Akadosh Baruch Hu refusait. Il voulait dire par là que si le peuple juif a suivi Moshe Rabbeinu, ce n'est pas Moïse que le peuple d'Israël a suivi, mais bien l'Éternel. C'est que la parole de l'Éternel était complètement convaincante. C'est que la parole de l'Éternel était crédible. C'est que la parole de l'Éternel était complètement authentique. Et c'est le message de la paracha. D'ailleurs, dans ce même verset, donc je rappelle la source de ce verset, c'est le chapitre 6, le verset 12, il dit « Vaïdaber Moshe lifnei Hashem » Moïse parle devant l'Éternel en disant « Les enfants d'Israël ne m'écouteront pas. Et comment veux-tu que Pharaon m'écoute alors que je suis Aral Sefataim » Voilà Moshe Rabbeinu, voilà Moïse notre maître, qui est une source intarissable d'enseignement, qui doit nous apprendre la première des vertus d'un rabbin, d'un homme, de toute femme, c'est d'abord la simplicité. C'est d'abord ne pas prétendre à. On est ce qu'on est. Nous sommes à Afar et Efer. Nous sommes de sable et de terre. Et un homme, plus tard, devra rendre des comptes à l'Éternel. C'est la raison pour laquelle on doit toujours avoir une position de très grande simplicité, d'être proche de la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a transmis et nous a donné ce fameux trésor qui représente la Torah. À nous, rabbins,
pédagogue, de devoir la transmettre avec beaucoup de sourire, mais avec beaucoup d'amour. Shabbat Shalom.